Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série Jouer moins de 80. Si tu veux savoir si tu as les bons clubs dans ton sac pour réussir à faire ça et quel club travailler en priorité, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. Ok, dans cette série de vidéos, on s'intéresse vraiment aux conseils qu'on ne donne pas souvent en cours de golf. Et ça, c'est des choses qu'on ne reprend pas forcément avec son pro, mais quel club tu utilises sur le parcours et quel club tu mets dans ton sac, c'est hyper important. C'est quelque chose qui était plus important pour moi dans les séries précédentes, parce qu'arriver à jouer 10, a priori, avoir 14 clubs, ça va pas te pénaliser. En revanche, on va voir les coups dont tu as besoin absolument. Le premier, ça va être une mise en jeu régulière à plus de 200 mètres sur le fairway. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu peux très bien réussir à jouer moins de 80 sans driver une seule fois, si tu es capable de faire ça, c'est-à-dire toucher des fairways à plus de 200 mètres, donc en distance finale, pas forcément au carré, sur le fairway régulièrement. Pour moi, c'est un gros fer 3 ou un bois 5, au choix. Ça peut être un bois 7, un hybride, si tu es très à l'aise avec, pourquoi pas. Ça peut être voilà, je sais qu'il y a maintenant des fer 2 en utility iron qu'on peut trouver, il y a des fer 3 en utility iron qu'on peut trouver. Là, il y a peut-être un dialogue avec votre fitter ou sur des clubs à trouver. Moi, mon fer 3, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, je l'ai payé moins de 70 €. C'est un fer 3 Titleist AP2 forgé avec un shaft acier 115 grammes, du coup, c'était parfait pour moi. Voilà, ce genre de choses, c'est des petits axes qui vont vous permettre justement pour la suite de débloquer cette case. J'arrive à mettre à plus de 200 mètres du tee de départ en restant sur le fairway. Parce que fairway en régulation augmente tes chances de green en régulation. Donc c'est hyper important. La deuxième chose qu'on veut pour réussir à cocher nos 6 greens en régulation, c'est d'être capable d'attaquer des greens du fer 9 au fer 6. Et là, effectivement, c'est le plus gros gap par rapport aux séries de vidéos précédentes. Là, va falloir commencer à toucher des greens avec tous les fers. Bon, je dis au fer 6, je mets le fer 5 un petit peu à part. En tout cas, les longs fers, les hybrides et les bois, ça restera un très bon coup de réussir à prendre des greens. Et on va pas être exigeant au point de dire que, voilà, hybride en main, il faut que je touche tous les greens. Quand on aura hybride en main pour attaquer, on sera plutôt sur la case, on joue notre approche putt. Ou éventuellement le fer 5, voilà, finir bord de green et jouer notre approche putt. En revanche, quand on va être fer 9, fer 8, fer 7 entre les mains, là on va vouloir commencer à toucher des greens. Donc si aujourd'hui c'est pas le cas, si là dans tes prochaines parties tu te rends compte que ta stat de green en régulation, quand t'as entre fer 9 et fer 6 entre les mains, ça va pas du tout, là a priori il y a du travail. Ce qu'il peut y avoir aussi, et là je te le dis tout de suite parce que je suis en plein dedans, c'est des clubs qui sont plus aussi adaptés qu'ils l'étaient. Les clubs avec lesquels je joue, là au moment où je tourne cette vidéo, ils ont 11 ans et je les ai achetés quand je faisais pas mal de centimètres de moins et que j'étais beaucoup moins costaud et que je swingais moins vite dans la balle. Je me suis remis à jouer au golf après quelques temps et donc aujourd'hui mes clubs ils sont plus du tout adaptés. Ce qui fait que du fer 9 au fer 7, j'ai trop de dispersion avec des shafts qui sont trop mous. Donc là, il y avait un vrai sujet de fitting pour réussir à mettre des shafts qui te font moins de dispersion tout en restant agréable à jouer sans bloquer. Là, c'est vraiment un sujet de fitting. Je te renvoie à un fitter professionnel pour te conseiller là-dessus. Mais sache que si tu as vraiment beaucoup de mal à toucher des greens en régulation avec tes fers, notamment autour du fer 9, fer 8, fer 7, il y a peut-être un sujet de fitting ou il y a un gros sujet technique. Et là, effectivement, il faut travailler avec ton pro. Ce qu'il peut y avoir aussi là-dessus, c'est le défaut de ne pas jouer avec une intention. C'est hyper important pour toucher plus de greens en régulation de ne jamais jouer une balle sans anticiper la trajectoire. Je m'aligne milieu de fairway, enfin milieu de green, et je joue mon coup, que je fasse un draw ou un fade, là, à ce niveau-là, va falloir commencer à oublier complètement. Tu le sais probablement déjà, tu as une tendance naturelle au draw ou au fade. Tu peux aussi avoir un swing d'attaque de green où tu fais que du fade, ou un draw qui est plus léger que d'habitude. Ce que je veux, c'est que tu aies une stratégie d'attaque de green, voilà, du fer 9 au fer 7, qui soit beaucoup plus régulière et que tu arrives à avoir ces 6 greens en régulation grâce à ça. Moi, je te le dis, j'ai un sujet de fitting, j'attends de recevoir mes nouveaux clubs, je te ferai probablement une vidéo dessus, elle sortira dans quelques semaines quand ils arriveront, et on verra justement la différence entre les deux et pourquoi est-ce que c'est très difficile de toucher des greens quand on a des clubs pas adaptés. J'en profite pour remettre ici quelque chose dont j'avais parlé dans les séries précédentes, c'est le ratio 1/3, 2/3. Là,
Si ton but c'est jouer moins de 80, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut que tu passes 2/3 de ton temps à faire du petit jeu. Le petit jeu c'est quoi? C'est le putting, le chipping, les sorties de back et les attaques de green à moins de 90 mètres ou 100 mètres. Disons en dessous, à partir de ton pitching wedge, c'est le petit jeu. Donc, il faut que tu passes 2/3 de ton temps là-dessus. Et si tu veux redécouper à l'intérieur, dans les 2/3 de ton temps que tu passes à faire du petit jeu, tu peux faire un tiers putting, un tiers chipping, un tiers wedging, ce sera très bien. Parce que c'est ça qui fait le plus de points sur une carte. Tu peux prendre toutes tes dernières cartes, si tu joues déjà en dessous de 90, tu peux prendre toutes tes dernières cartes, je prends aucun risque en disant que la somme de tes putts plus de tous tes coups en dessous de 100 mètres sera largement supérieure à tous les autres coups. C'est donc ça qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu arrives à rentrer très régulièrement tes putts en dessous d'1,50 m, parce que ça va être indispensable pour la case approche putt. Là où quand on veut jouer dans le bogey, donc plus 18, on peut se contenter de faire des approches de putt, là va falloir réussir à rentrer des approches putt. Donc chipping à moins d'1,50 m du trou, putting qui rentre quasiment tout en dessous d'1,50 m. Sur ce qui est d'avoir beaucoup de mal au putting, notamment sur des putts courts en compétition, c'est très mental. Donc là pareil, je ferai des vidéos dans le futur, on va pas avoir le temps de traiter ça aujourd'hui, mais entraîne-toi à prendre confiance sur ces putts. Et pour prendre confiance, il n'y a pas 50 solutions, fais-en beaucoup de putts courts. Pour ce qui est des sorties de back et du wedging, on veut des balles sur le green. On veut aussi commencer à se rapprocher des drapeaux avec le wedging parce que, bah voilà, on sait, un birdie, ça nous donne le droit à un double en plus pour jouer moins de 80. Donc, effectivement, si arrivé à 80, tu commences à pouvoir planter les mâts, ça devient hyper intéressant. Donc, bosser le wedging et les sorties de back, il faut être capable de se mettre sur le green systématiquement. Si c'est pas le cas aujourd'hui, travaille-le. C'est pas extrêmement technique, les sorties de bunker. Il y a vraiment beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube là-dessus. Je te laisse chercher un petit peu, c'est pas moi qui ferai ça. Mais, vraiment, il faut que tu sois capable de sortir des backs régulièrement. Le sortie de back putt, c'est un peu ambitieux. Quand tu as des sorties de back faciles, pourquoi pas. Sinon, contente-toi de sortir des backs, mais de rester sur le green et de prendre tes 2 putts. Ça te fera un bogey sur ta carte. C'est pas la fin du monde. Tu passes au trou suivant avec le smile. Et voilà, la dernière chose dans la composition du sac, c'est de faire très attention à avoir tes clubs favoris bien en évidence. Qu'est-ce que c'est tes clubs favoris? Ce qu'on appelle des go-to clubs en anglais. Donc les clubs vers lesquels tu vas te diriger quand tu sais pas quoi faire. C'est ton club par défaut aux approches. C'est-à-dire, quand tu sais pas quoi faire, quel est le club que tu préfères approcher? C'est-à-dire, mettons le chip classique, t'as 5 mètres d'avant-green à passer, le drapeau est de l'autre côté du green, qu'est-ce que tu prends? Bon, dans ce cas-là, il y a peut-être un chip roulé à faire, mais peut-être que t'es pas à l'aise avec les approches fer 7, fer 9, donc peut-être que c'est un 50 degrés. Voilà, mais ce qui est bien, c'est d'identifier le club avec lequel tu es le plus à l'aise, comme ça tu te poses pas de questions. La prise de décision pendant la partie de golf fatigue et entraîne des erreurs bêtes, donc il faut avoir des clubs que tu prends sans réfléchir. Un club dont tu auras besoin aussi dans les clubs sans réfléchir, c'est ton club pour faire des lay-up. C'est-à-dire, quand tu as fait une mise en jeu, mais que t'as pas la distance pour aller au trou en régulation, quel club tu prends? Alors, là, il y a quelque chose de stratégique, c'est de se laisser ce qu'on veut. Mais mettons sur un par 5, j'ai pas du tout la distance pour y aller en 2, et peu importe le club que je mets, derrière il me restera entre un pitch et un wedge, quel club je prends? Moi, c'est fer 6. Je sais que systématiquement, quand je veux faire un lay-up sans me prendre la tête avec une balle qui va bien aller, c'est fer 6 pour moi. Pour toi, c'est peut-être autre chose. Ça peut être un hybride, ça peut être un bois 7. Mais il faut vraiment que tu aies ces clubs que tu prends par défaut. Pour pas être là en train de te dire, ah, sur ce coup-là, est-ce que c'est plutôt un hybride ou est-ce que c'est plutôt un bois 5? Oh tiens, j'hésite, bon moi je prends l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as pas de conviction, t'as pas de certitude, mentalement c'est une catastrophe. Donc, identifier des clubs sur lesquels tu vas te diriger systématiquement. Pareil, au départ, tu peux avoir un club, ça peut être le driver systématiquement, mais tu as peut-être un club justement systématique pour quand c'est pas le driver. Moi, c'est fer 3. Voilà. Identifier ces clubs-là et aussi identifier de l'autre côté les clubs à problème. Quels sont les clubs dans ton sac avec lesquels tu te mets systématiquement dans la panade? Moi, j'avais pendant très longtemps un bois 3 en stiff avec une tête hyper fine qui était très dur à jouer. Alors quand je le tapais bien, j'allais plus loin qu'avec mon driver tout en étant sur le fairway, mais je le tapais bien une fois sur 4. Donc en fait, ce club-là m'a coûté un nombre de points considérable. Aujourd'hui, il est plus dans mon sac. Je préfère que tu aies 12 clubs dans ton sac, mais 12 clubs avec lesquels tu es vraiment bon et sur lesquels tu as vraiment confiance, plutôt que d'avoir 14 clubs sur lesquels tu n'as pas confiance. Quelque chose que je mets aussi ici, dans les clubs,
la triplette de sandwich ou au moins la doublette de sandwich, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Pour moi, avoir 3 sandwichs, donc soit 60, 56, 52 ou soit 58, 54, 50, c'est quand même un luxe. Si tu peux te payer ce luxe, c'est quand même un conseil que je te fais. Moi, ça m'a changé la vie sur mon petit jeu, notamment pour toutes les approches. Maintenant, j'ai plusieurs trajectoires de balles sans avoir besoin de modifier mon swing, parce que si je fais une balle haute, je prends juste un 58 et je le joue normalement. Donc voilà, avoir une triplette de sandwich, pas inintéressant si t'as jamais essayé. Pareil, je te renvoie à ton fitter ou à ton vendeur de club local. Voilà, je récapitule pour cette vidéo. Ce qu'il te faut avant de passer à la suite, c'est un club que tu sois capable d'envoyer sur le fairway à plus de 200 mètres. C'est être capable de toucher régulièrement les greens entre fer 9 et fer 6. Alors pas tous les greens, mais au moins de pas trop galérer là-dessus et que ça te coûte pas énormément de points sur tes parties. Si t'as vraiment du mal, soit sujet technique, vois avec ton pro, soit sujet fitting, vois avec ton fitter. Le mieux c'est de demander aux deux dans le doute. 3. Avec tous tes clubs, applique le ratio d'entraînement de 1 tiers pour les longs clubs, 2 tiers pour les clubs courts. C'est ça qui te fera le plus baisser ton index. 4. Identifie tes clubs favoris et simplifie tes décisions. Toutes les décisions qui peuvent être automatisées ou là, dans telle situation, c'est tel club, il n'y a pas à négocier, ça va te donner des certitudes et ça va t'aider mentalement, notamment quand tu seras sous pression. Et la dernière chose, envisage peut-être une triplette de sandwich. Là, c'est vraiment un point optionnel, un point bonus. Je sais que moi, ça m'a énormément aidé pour le petit jeu. Quelque chose que tu peux regarder. Je suppose qu'il y a également des vidéos sur YouTube. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie. Je te laisse tout de suite t'abonner et mettre la cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos de la série. Si tu les regardes longtemps après leur sortie, tu peux également t'abonner et mettre la cloche, mais tu retrouveras le lien des autres vidéos directement en description. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à tout de suite dans la 3e vidéo consacrée à la stratégie sur le parcours. Là, c'est un gros morceau et on va appliquer justement la philosophie du golf intelligent et du golf statistique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout de suite.